Bonjour chers auditeurs, bienvenue à ce petit débat organisé expressément pour le PEC cet après-midi. L'équipe multimédia vous remercie d'être présent parmi nous. J'ai ici avec moi mes chers collègues Léopoldine Froin. Bonjour. Julien Latraverse. Enchanté. J'ai également Maude Pétel-Légaré. Bonjour. Ainsi que moi-même Alexandre Moranville. Bienvenue parmi nous. Nous voulions passer rapidement sur le livre blanc des Bleus qui va être présenté cet après-midi. Ce livre où on parle justement de réorganiser les villes, vraiment beaucoup d'urbanisme. Un projet qui est sans doute ambitieux, qui regarde assez de façon luisante, qui est beau de l'extérieur. On a relevé quelques petites coquilles pour vous. On aimerait en discuter aujourd'hui à cette émission, un peu en débattre. Pour commencer, Julien, je sais que tu avais amené un point quant à l'architecture. Oui, en fait, le ministre Trottier, il dit créer la commission, le groupe pour le beau, pour l'architecture, mais c'est bien beau cette mesure-là, mais il y a un gros point que j'ai relevé. Où sont les concours d'architecture? Est-ce qu'on peut m'en parler, s'il vous plaît? Si on regarde dans les pays scandinaves, les concours d'architecture sont légion. Il y a même des touristes qui vont voir ces projets d'architecture. C'est très important pour eux. C'est pas une question de projet, qui fait la soumission d'appel d'offres la plus basse qui va passer, c'est qui a le plus beau projet d'architecture. Est-ce qu'on peut avoir la même chose au Québec, s'il vous plaît? C'est qu'est-ce que je demande? C'est pas compliqué. Tu fais un concours d'architecture pour les bâtisses publiques, ça devrait, selon moi, devrait être obligatoire. Question que revitaliser le tout, là, quand même, c'est important. Oui. Parce qu'en ce moment, les seuls concours d'architecture qu'on a, c'est dans les bâtisses plus culturelles. Mais pourquoi c'est juste la culture qui peut être belle? Hein? On peut penser dans la justice, des trucs comme ça peut être très joli. Là, qu'est-ce qu'on a? C'est juste des bâtisses brunes sur un coin de rue ou qu'on oublie au 5 passages. On veut que le monde aime ça. Si on pense à l'Habitat 67, l'Habitat 67, c'est un projet par un étudiant et c'est un concours quand même. Il faut garder ça en tête. On en veut des autres projets comme 67, c'est devenu un emblème à Montréal. Oui, c'est sûr que ce sont des concours qui seraient intéressants. Ça permet de développer puis de trouver de nouveaux architectes aussi, des jeunes architectes qui pourraient se lancer dans le domaine. Tu avais relevé quelque chose, toi aussi, Léopoldine, dans tout cela qui moi, j'étais très surprise de... Je trouvais qu'on ne parlait pas tellement de la gentrification dans ce livre. Les banlieues, ils disent qu'il y a pas que les gens sont privés de vie citadine, qu'ils n'ont pas d'identité urbaine. Je m'excuse, il y a des gens qui ont décidé de vivre en banlieue et ces gens-là, ils n'ont pas forcément envie qu'on vienne changer leur façon de vivre, qu'on fasse des travaux pendant des années juste à côté de chez eux. Ça va clairement, très probablement, déranger leur vie de famille et ça va peut-être aussi nuire au multiculturalisme. Il y a des gens qui sont mis dans certains secteurs par culture, ils viennent tous de tel pays, ils ont tous une culture en commun, et ils tiennent à partager ça. Donc moi je pense qu'avant de vouloir changer la façon dont sont arrangées les banlieues, on devrait d'abord questionner les personnes qui vivent là depuis des années. Est-ce qu'on veut vraiment transformer la banlieue en ville? C'est une question qui reste à se poser. Pour ta Maude, y avait-tu à ajouter par rapport à tout ça? Oui, en fait, pour clarifier, tous les banlieues, c'est des villes à la campagne, donc c'est vraiment un terme utilisé, mais moi, c'est plutôt sur l'architecture aussi, comme M. Latraverse l'a souligné. Ce serait, il y a plusieurs aspects très intéressants, tels que la revitalisation du quartier industriel. C'est vrai que dans une ville, un quartier industriel est souvent, disons, abandonné et crée une espèce de ghetto où vraiment peut être critiqué. Oui. Cependant, une critique que j'ai par rapport à ce projet, justement, c'est l'uniformisation urbaine. En fait, je crois qu'on peut miner la création des gens, c'est-à-dire que, oui, on veut refléter le quartier, justement, l'ensemble de la population qui y vit par rapport à l'architecture, mais ça vient, selon moi, justement, enlever cette création, cette différence, cette diversité que, par exemple, Montréal a, justement, le multiculturalisme. Donc, si on uniformise chacun des quartiers, il va y avoir une espèce ça va être assez plate, comment dire. Qui devient banal, ouais, exactement. Uniformisé. Aussi, moi, j'ai vraiment lu, vous avez tous lu, je crois, le projet de mettre l'autoroute métropolitain, cet énorme balafre en plein milieu de Montréal qui divise le jeter à terre et mettre tout cela souterrain. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est sûr que d'un côté plus concret, plus physique, l'autoroute métropolitain, c'est un
cauchemar affreux pour tous les automobilistes. C'est congestionné à toute heure du jour ou de la nuit. Il y a seulement 3 voies. Dès qu'un accident, c'est bouché jusqu'à l'extérieur de l'île. Je crois effectivement qu'il pourrait avoir une modification qui est apportée à cela. Puis évidemment, on ne veut pas vraiment l'élargir vu que c'est déjà là. Donc, peut-être moi, j'ai trouvé que l'autoroute souterraine, c'est un plan qui pourrait être, ma foi, assez intéressant. Si on parle de transport, il y a beaucoup. On parlait beaucoup justement des problèmes de trafic qu'il y a dans toutes les villes, justement les grandes villes, parce que les gens de la banlieue n'ont pas leur emploi directement à la banlieue. Je vois qu'il y a d'autres moyens qui sont déjà suggérés là-dedans, d'ailleurs, sans supprimer les banlieues, qui permettraient d'acheminer des gens. Il parle aussi d'élargir le transport en commun pour Québec, ce qui est vrai. Il y en a de manquer de transport en commun à Québec. Ça serait probablement intéressant. Mais le problème avec la métropolitaine, et je trouve selon moi de la métro souterraine, c'est que ça va coûter extrêmement cher pour les contribuables. Effectivement. Et est-ce qu'on a la place quand même pour la mettre sous terre? Il faut penser qu'on a quand même des métros, des trucs comme ça, les coûts de construction. Est-ce qu'on veut plus de construction à Montréal? Selon moi, non. Je pense que c'est une mesure qui a été un peu approchée, un peu, je pourrais dire un peu timidement dans le livre. C'est le fait qu'en fait, on pourrait juste revigorer ces places en dessous de la métropolitaine. Il a parlé de Boston et je pense que ça se fait de plus en plus aux États-Unis. C'est de transformer les aires en dessous des autoroutes dans des parcs, dans des pistes cyclables. Est-ce qu'on pourrait faire ça, nous, ici à Montréal, pour revitaliser tout à moindre coût? Je pense que c'est une meilleure idée que tout mettre à terre, quand même. Puis on connaît en plus les bénéfices que les parcs, les espaces verts peuvent apporter justement dans une ville. Donc, en effet, ce serait une très bonne idée, justement. Ce serait une belle alternative par rapport à l'autoroute métropolitaine. Écoutez, le politique, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on conclue rapidement? Non, mais tu parles des pistes cyclables, mais on n'est pas en Europe avec l'hiver canadien. Enfin, j'aurais plus été en faveur d'un tramway ou d'un nouveau métro, justement. Peut-être, ce sera peut-être un moyen justement, ces nouveaux tramways peut-être électriques, un nouveau défi peut-être pour notre ministre, le nouveau ministre de l'électrification des transports. On lui lance la balle, on espère qu'il va nous écouter. Écoutez, c'est ce qui va conclure notre débat d'aujourd'hui. Restez à l'écoute toute la journée, toute la soirée. Il y aura des couvertures en direct, ainsi qu'un débat des chefs qui va suivre aujourd'hui. C'était Alexandre Moranville avec Maude Pétel-Légaré, Julien Latraverse et Léopoldine Frohen. Merci d'avoir été des nôtres.